Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. Merci d'entrer sur ma chaîne avec de bonnes énergies et une grande sincérité. Nous allons essayer d'écouter ensemble ce qui se passe en vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vais par les babioles, par le dessin canalisé et par les cartes, essayer de traduire ce qui se passe en vous. Si vous souhaitez des accompagnements privés, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour me joindre. C'est parti! Eh bien, on vous en parle de choses. Il y a beaucoup de babioles de tombées. Hum, vous êtes quand même assez aligné. Je pense qu'il y a un réalignement qui se fait en vous euh, parce que vous avez travaillé à ça, parce que vous voulez que votre vie se réorganise. J'ai l'impression que vous avez envie de douceur, vous avez envie de présence autour de vous. Euh, vous avez peut-être changé de manière de voir la vie, de voir les choses, de voir cette situation ou cette relation dans laquelle vous êtes. Vous avez changé votre regard parce que vous n'avez pas réussi à être touché de la façon que vous espériez. Alors, si c'est au niveau du travail, par exemple, vous n'avez pas eu assez de retours positifs sur votre travail, vous n'avez pas eu assez d'encouragement, vous n'avez pas eu assez de félicitations, mais c'est pas uniquement ça, c'est pas juste pour euh, recevoir les merci ou les c'est bien, t'as bien travaillé, hein, vous n'êtes plus un enfant, une enfant. C'est pas ça, c'est il y a un moment où vous avez donné beaucoup de vous-même et je pense que vous auriez aimé que la personne en face de vous, à laquelle vous avez donné, quel que soit le lien avec cette personne, reconnaisse ce don, reconnaisse que vous avez beaucoup œuvré. Puisque ce n'est pas le cas, vous évoluez, vous grandissez, vous essayez de passer à autre chose. Alors, on parle de photos ici. J'ai l'impression qu'il y a des photos qui sont... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'image de vous. C'est peut-être votre image que quelqu'un regarde avec tendresse. Ces deux babioles sont quand même éloignées de vous. Je pense que c'est quelqu'un d'autre ici qui, pour se rapprocher de vous, regarde vos photos, vos anciens posts, vos anciennes vidéos. Essaye de reconnecter comme ça avec vous. Mais vous n'êtes pas là-dedans. Euh, alors, vous êtes protégé, mais cette protection, vous savez que vous avez un lien avec l'au-delà, mais ce lien, vous commencez à vous dire, bon, bah, c'est bien d'avoir un lien, c'est bien d'être protégé, c'est bien d'avoir des anges gardiens, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Parce que bah, la tendresse que j'attends, bah, je l'attends toujours. Euh, L'autre à côté, mon autre, eh bien, il est en train de me regarder sur des photos, mais dans la vraie vie, bah, on n'est pas ensemble, on est à distance, on est éloigné, etc. En plus, vous souhaitez vous établir ailleurs, peut-être déménager, peut-être changer donc de lieu de travail, de lieu de vie, de, euh, compagnie, de groupe d'amis, etc.
Donc vous vous dites oui, je veux bien être protégée, mais j'aimerais voir les choses concrètes venir. J'ai l'impression que ça met trop de temps pour vous. Il y a une espèce de lassitude à attendre. Avec le W ici, alors ça peut être la lettre d'un prénom, ça peut être aussi le M. On peut vouloir vous dire aussi M, aimer ce que vous vivez. Aimer ce moment aussi d'attente parce que il y a des fois on se dit ouais mais j'aimerais que ça aille plus vite là. Et une fois que le plus vite arrive, on se dit ouais j'aimerais que ça ralentisse, on n'est jamais content. Donc peut-être que ce moment de transition est nécessaire pour un repos, pour parfaire quelque chose dans un autre domaine, pour développer euh, autre chose. Euh, Si vous n'aviez pas ce temps-là, peut-être que vous ne pourriez pas vous intéresser véritablement à quelque chose qui va être essentiel dans votre vie pour plus tard. J'ai l'impression aussi que soit vos guides sont en train de changer, soit vos énergies sont en train de changer. Donc là, c'est un petit peu tôt pour parler de la nouvelle lune qui arrive la semaine prochaine, je crois. Oui, c'est ça, il y a une nouvelle lune le 24. Euh, les énergies, vous les ressentez peut-être déjà si vous êtes sensible. On parle de renouveau avec la nouvelle lune qui arrive, donc peut-être que vous ressentez ce renouveau déjà maintenant, que vous avez envie d'apporter de nouvelles choses dans votre vie. Peut-être que vous commencez déjà à recevoir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Vous voyez peut-être des propositions venir vers vous dès aujourd'hui. Donc ça, c'est sûrement l'effet de la nouvelle lune également qui arrive. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus en avant avec le dessin canalisé. Vous le savez, hein, pour ceux qui me découvrent, le dessin canalisé, c'est un dessin que je canalise les yeux fermés. Donc, je choisis mon crayon les yeux fermés, c'est le vert. Donc, je ne sais pas ce que représente la couleur verte pour vous. Pour moi, c'est la guérison, c'est l'archange Raphaël, c'est la nature, c'est les arbres, les feuilles, c'est la verdure. Euh, c'est une couleur que j'apprécie, j'aime toutes les couleurs. Voilà, à vous de voir ce que ça veut dire pour vous. Vous pouvez laisser résonner cette couleur pendant que je dessine, pendant que je reçois cette canalisation. Ok. Alors j'ai trouvé que ce dessin était très calme. Ce dessin, je l'ai reçu, j'avais l'impression de dessiner des galets, pardon, les uns sur les autres, vous savez, comme dans un dessin un peu zen, à ambiance zen, parce que le zen, vraiment, c'est autre chose que ce que l'on croit, hein. La zen attitude, hein, c'est pas ça. Bref, ces paysages zen, que l'on dit zen parce que dépouillés, parce que épurés, minimalistes, de calme et de repos. Donc j'avais l'impression de dessiner un havre de paix, quelque chose comme ça. Mais quand je regarde, je vois totalement autre chose. Ici, moi, je ne vois plus le tas de galets que je pensais avoir dessiné. J'ai l'impression ici, comme un zébulon, vous savez, comme le zébulon du manège enchanté. Alors ça parlera qu'aux personnes de mon âge. Euh, C'est-à-dire aux personnes qui étaient jeunes dans les années 70, 80, 80 on va dire, allez, 70, moi je suis de 77 donc euh, les années 77, les années 70, bon, je ne les ai pas connues beaucoup. Donc plutôt les années 80, avec le manège enchanté, avec Tournicotis, Tournicoton, ce personnage-là qui était sur ressort et qui était toujours en mouvement,
qui était tout le temps en train de vouloir faire des choses, de vouloir remuer, de vouloir agir. Voilà, on a quelqu'un ici qui a été très occupé, je crois, mais qui a dû se prendre un peu les foudres. Alors, certains diront les foudres karmiques, d'autres les foudres divines. Bon, vous mettrez l'adjectif qui vous convient. J'ai l'impression que cette personne a vraiment souffert, a vraiment dû batailler. C'est quelqu'un c'est quelqu'un de passionné. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un de passionné. Hum, C'est quelqu'un de passionné. Alors ici, je vois un énorme visage. Vous savez, un peu comme dans, je crois que c'est dans La Petite Sirène, cette grosse sorcière là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous pourrez me le dire en commentaire. Cette grosse sorcière de La Petite Sirène qui est là et qui veut enlever la voix de la petite sirène contre lui donner des jambes pour qu'elle puisse retrouver son amoureux. Ici, c'est comme s'il y avait un personnage, en plus dans ses yeux, je vois d'autres personnages. Donc, c'est comme si cette sorcière-là, d'abord, elle avait une parole qui était grossière, qui était vulgaire. Elle parle, alors on a le 8 de l'infini, mais qui est entrouvert. C'est comme si elle parlait, elle voulait se présenter comme étant un contre Adam, une flamme jumelle de votre autre, mais finalement, elle regarde uniquement ou aussi d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres personnages. C'est quelqu'un qui n'est pas une flamme jumelle, c'est une fausse flamme jumelle. Elle fait croire ça, cette personne, à votre autre, elle l'a fait croire, il est tombé dans le panneau, mais il a couru à 10 000 km/h pour pouvoir se sortir de cette situation. On voit que c'est difficile, que c'est toujours, qu'elle est toujours entre vous, cette personne, et qu'elle, c'est quelqu'un d'assez, alors, d'assez mal dans sa peau, parce qu'elle n'arrive pas à ses fins. Elle n'arrive pas à ses fins avec votre autre. Elle n'est pas arrivée à faire et à obtenir ce qu'elle voulait de votre autre ou des autres personnes avec lesquelles elle a joué, on va dire. Et on vous voit ici, vous, euh, en train d'écouter ce qu'a à vous dire votre autre, sans pouvoir bouger, sans pouvoir, on voit qu'il y a ici, alors vous avez possiblement mal à un pied, à une jambe, la jambe gauche par exemple, c'est celle qui ressort ici, le pied ou la jambe gauche peut vous faire mal. Vous avez l'impression d'avoir une montée de Kundalini, quelque chose comme ça quand vous êtes en présence de votre autre. Mais vous avez la sensation qu'il manque vous savez, c'est un peu comme le caducée de la pharmacie, là. Vous avez deux serpents qui s'entrecroisent. Deux serpents, un qui monte, un qui descend. Et ici, on n'a qu'un seul qui monte. C'est comme s'il manquait l'autre qui descendait. C'est comme si vous, vous étiez éveillé et votre âme, flamme jumelle, pardon, votre flamme jumelle, parce que l'âme jumelle, ce n'est pas la même chose. Et vous pouvez avoir une âme jumelle, une flamme jumelle, c'est complètement différent. Donc ici, pour moi, c'est votre flamme jumelle. On a le 8 de l'infini qui a voulu être pris par quelqu'un d'autre, par cette personne ici dont on voit que le visage. Alors que vous et votre autre, on ne voit pas votre visage. Rien n'est dessiné ici, il est très bien dessiné. Vous avez une vision très claire de la personne qui vous empêche d'être avec votre autre. Et vous avez cette montée de Kundalini qui pourrait se faire là, mais qui ne se fait pas parce que soit votre autre est à distance, soit il ne peut pas s'éveiller en même temps que vous. Il y a quelque chose qui vous retient l'un et l'autre d'être ensemble et de pouvoir vous éveiller. On a pour vous aussi possiblement des problèmes soit de dos, soit de ventre,
de digestion. Pour certaines femmes, peut-être endométriose, ce genre de choses, de soucis. Pour moi, c'est votre souffrance qui se traduit en mots sur votre corps et qui vient vous dire que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans cette relation-là. Vous n'arrivez pas à savoir comment vous comporter vis-à-vis de cette relation, de ce triangle, même si cette personne, vous n'avez peut-être jamais interagi avec elle ou très peu. euh, vous avez du mal. Et puis ici, il peut s'agir aussi d'une autre personne. Il peut s'agir d'un enfant, de quelqu'un de plus jeune ou de plus immature qui est toujours après votre autre. Alors votre autre, il est coincé entre un enfant et une personne qui le tire, qui veut sans cesse son attention, son regard, son temps, son énergie, qui le vide, qui l'épuise en fait. Et vous, j'ai l'impression que de plus en plus, vous êtes immobile, vous n'arrivez pas à bouger, à vouloir ou à pouvoir avancer dans votre vie. Vous aimeriez. C'est comme si vous regardiez un film quand vous pensez à votre autre. Alors peut-être que vous avez des visions, peut-être que vous avez aussi des rêves prémonitoires. Euh, j'ai la sensation que vous avez des flashs, vous voyez des scènes et vous savez ce que vit votre autre à distance. Et que voilà, vous vous dites, mais moi je suis incapable de pouvoir vivre comme ça. Je ne pourrais pas vivre comme ça, je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas comment je dois agir. Est-ce que je dois vraiment agir? Est-ce que je dois juste attendre? Donc vous patientez pour certaines personnes. Pour d'autres, vous essayez de vous apporter des soins nécessaires. Euh, ok, allez, on va voir avec le tarot ce qui ressort. Alors, quel jeu je prends, s'il vous plaît? Quel jeu je prends? Allez, celui-ci. Alors, on a le 5 de denier à l'envers. Vous n'êtes plus attaché maladivement, on va dire, à cette relation ou à cette situation-là. Vous n'avez plus peur que le lien se détache, se défasse. Si vous êtes par exemple dans un travail et que vous ne vous reconnaissez plus dans ce travail, vous n'avez plus peur de le perdre, plus autant qu'avant en fait. Bon, ça vous embête toujours pour le point de vue financier, mais vous savez que vous retrouverez autre chose, il y aura quelque chose de différent. Enfin, vous êtes beaucoup plus positive vis-à-vis d'une pseudo-perte. Ok. Et pour la relation, c'est pareil. Vous vous dites, mais de toute façon, bon, on l'a vu, votre autre est à distance. Bon, vous savez vivre seul aussi. Donc, c'est comme si vous vous disiez, finalement, je perds quoi à aller de l'avant? Je perds quoi à ne pas rester dans cette situation-là? Pas grand-chose finalement. Pas grand-chose. Page de coupe. Ouais. Vous êtes tenté par de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, de nouvelles personnes. Vous avez des sentiments qui se développent, c'est encore très très frais. C'est tout nouveau. Vous venez de découvrir peut-être une nouvelle personne. Vous avez découvert peut-être un nouveau domaine de prédilection. Alors, si on ne parle pas de travail, hein, si vous êtes retraité ou étudiant, c'est pareil. Hein, vous savez que ce dont je parle, c'est
l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps. Tout le monde ne travaille pas et ce n'est pas une obligation. Donc, quand je parle de travail, pour simplifier, c'est l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps. Donc ici, vous avez certainement découvert un nouveau domaine de travail, d'expertise, ou une nouvelle personne que vous aimeriez découvrir. Vous ne savez pas encore trop ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne-là, mais vous savez que vous avez envie de découvrir. Vous avez envie de faire un pas vers plus de connaissances vers cette personne ou dans ce domaine. Ok. Il y a quelque chose qui a réveillé, hop là, les cartes ont volé, qui a réveillé en vous une étincelle qui n'avait pas été allumée depuis quelque temps. On a le 9 de bâton et le 3 de bâton. Bon, vous vous protégez de quelque chose d'ancien, donc ça peut être une ancienne relation. Par exemple, vous êtes marié ou vous êtes en couple et puis vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vous allez protéger, vous allez fermer au niveau du couple, hein, vous allez rien dire, il y a une espèce de mise comme ça à distance de votre partenaire pour ne pas que votre compagnon actuel sache ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous. Bon, ça c'est un premier cas de figure. Ça je le conseille jamais, hein. Quand vous faites des rencontres, quand vous êtes émoustillé par quoi que ce soit, la moindre des choses, c'est, à mon sens, d'en faire part à la personne avec laquelle on est. Ça évite bien des malentendus, bien des quiproquos, etc. Parce que si vous êtes avec cette personne, c'est pas que vous lui devez quelque chose, mais vous êtes engagé à être avec cette personne. La discussion est primordiale. Vous pouvez très bien être tomber en amour pour quelqu'un ou pour quelque chose et le dire à cette personne-là. Si vous avez assez de confiance dans le lien et dans cette personne et inversement, si lui aussi a confiance en vous et dans le lien, il n'y a pas de raison qu'il ne vous laisse pas explorer ce qui se passe pour vous. Et puis, il n'y a pas besoin de son autorisation. Je veux dire, c'est juste le fait de dire les choses. Tiens, j'ai rencontré cette personne, je la trouve super intéressante. J'aimerais bien la connaître davantage. Il n'y a pas forcément quelque chose d'amoureux derrière. Mais de pouvoir dire ça, souvent quand on est en couple, on n'ose pas parce que on se dit oui, l'autre va croire que je suis amoureux ou je sais pas quoi. Et c'est pas, souvent c'est pas ça. Mais comme on se l'interdit, eh bien on va finir par croire que oui, c'est de l'amour, alors que ça peut être un intérêt parce que je sais pas, on a le même centre d'intérêt, parce que on aime parler des mêmes choses, on aime faire les mêmes choses, parce que cette personne est hyper intéressante et que c'est des sujets que vous n'abordez pas avec votre compagnon et donc bah, ça vous permet de parler, d'échanger des opinions ou des idées plutôt. Moi, je préfère des idées que des opinions, des idées, des pensées et de discuter de choses nouvelles. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous cloisonnez quelque chose. Alors, ça peut être la même chose avec un travail. Vous êtes dans un ancien travail, vous en découvrez un nouveau, vous dites, tiens, c'est vrai, je pourrais faire cette activité-là. Mais pourquoi je ne me lancerais pas dans, je sais pas, l'entrepreneuriat ou dans l'aide sociale, dans je sais pas quoi. Et ça vous ravigote, ça vous donne de l'énergie en fait. Mais vous cachez ça à votre ancien travail. Vous ne voulez pas que, ou enfin dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, vous ne voulez pas que cette activité-là, les gens soient au courant. Vous n'avez pas envie, en fait, quoi que vous ayez rencontré, qui que vous ayez rencontré, euh, divulguer ça parce que vous auriez peur qu'on vous prenne vos rêves, qu'on vous prenne ce qui vient tout juste là de poindre, de naître, et vous avez envie de le vivre pleinement et de le garder pour vous à un moment
voilà, comme un moment intime que vous n'avez pas envie de partager en fait. Euh, alors, et pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a émoustillé ou un domaine particulier qui vous plaît, mais vous refusez. Il y a un déni. Vous refusez de vous tourner vers cette personne ou vers cette chose-là. Euh, vous refusez, vous préférez ne pas vous tourner vers cette personne euh, qui vous émoustille et vous préférez vous tourner vers autre chose et je pense vers des activités beaucoup plus lucratives, on va dire, du travail, des activités qui vont vous rapporter quelque chose, que ce soit le jardin, que ce soit, voilà, vous avez une certaine satisfaction à faire ce que vous faites, alors que là, vous dites non, je vais perdre mon temps, je vais, bon, bref, ok. On a le diable ici sur le chakra du cœur. On vous dit que, par contre, vous êtes vraiment très tenté. Vous vous dites, bon, il m'a quand même bien... vous voyez, hein, il a travaillé quand même sur vos envies. Il a réveillé votre flamme. Hein, quand je vous parlais ici du serpent, de la Kundalini qui montait. Là, on a l'envie qui monte. Hein. Voilà, vous êtes tenté, vous savez qu'il y a un lien, mais vous n'avez pas envie de dépendre de ce lien-là. Vous vous dites non, c'est le diable en fait. C'est le diable, il me tente et il va partir. Donc, je ne veux pas céder à ce lien. C'est un lien trop négatif pour que j'y cède. On a le roi de coupe. Ouais. Donc, vous préférez vous dire que ce diable, c'est un diable. Alors que si vous parliez, ce petit page pourrait peut-être se transformer en roi de coupe. S'il y avait de la conversation, il pourrait certainement y avoir une transformation. Alors, c'est pas forcément de votre fait, hein, c'est peut-être aussi le page qui se protège et qui ne veut pas parler, qui se met à distance, hein, qui se met en silence et qui ne veut pas parler. Mais on vous dit que s'il y avait discussion, certainement que ce page deviendrait roi de coupe. Et roi de coupe qui, là, ce serait la passion, ce serait un amour fou, très fort, quelque chose d'incroyable. On a le jugement. Vous seriez, oui, dans la joie, dans le bonheur, dans une espèce de renaissance. Il y aurait un renouveau aussi dans cette relation, dans cette situation-là. J'ai l'impression aussi que le fait de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer cette situation, cette opportunité-là, vous permet de réveiller en vous certaines choses qui pourraient être profitables à un ancien amour, à un ancien partenaire, à un ancien travail. Ça réveille votre envie de faire les choses différemment, de vous exprimer autrement, je sais pas, d'appréhender cette relation sous un autre prisme et d'apporter autre chose, de la nourrir autrement. Vous avez envie du coup de construire, mais de prendre le temps. Je pense que si vous vous étiez écouté vraiment, non, c'est pas ça que je dois dire. C'est pas ça que je dois dire. Je pense que vous êtes écouté vraiment dans cette situation-là et que vous savez que vous auriez pu succomber à cette personne ou à cette proposition, que vous ne l'avez pas fait ou que vous l'avez peut-être fait mais que vous avez vite mis des barrières ensuite et que ça aurait pu aller bien plus loin, mais que vous vous êtes réfréné parce que vous voulez autre chose. Vous ne voulez pas vivre comme le propose cette personne, comme un adolescent, une adolescente, comme quelqu'un qui serait vu d'une manière assez, voilà, sans expérience, etc. Donc vous avez envie de montrer que vous pouvez, vous en avez encore sous, sous le sabot, vous avez encore des choses à proposer.
et que vous êtes quelqu'un qui se renouvelle souvent et que vous pourriez bien surprendre les gens qui vous ont rapidement jugé. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Si ici je prends ce tirage sous la forme d'une balance, ici le premier plateau, ici le deuxième plateau et l'axe du milieu, on voit que sur ce premier plateau, on a beaucoup de cartes, on a plus de cartes qu'ici. Dans votre passé, dans votre passif, dans ce qui a fait de vous qui vous êtes actuellement, on voit que vous avez eu certainement des périodes où vous avez manqué d'argent ou alors où vous en avez peut-être eu moins que ce que vous avez actuellement. Il y a peut-être un moment dans votre vie où vous avez eu peur de manquer de ressources, manquer d'amour, manquer de gens autour de vous, manquer de sécurité. Je pense que c'est aux environs de votre adolescence, peut-être vis-à-vis de votre premier amour, vous avez manqué de... Vous ne vous êtes pas senti en sécurité avec ce premier amour-là. Vous ne vous êtes pas senti rassuré. C'est quelqu'un qui n'a pas su exprimer ses sentiments vis-à-vis de vous. Et c'est peut-être quelqu'un qui s'est vite éloigné de vous sans rien vous dire, en vous laissant avec vous des sentiments que vous n'avez pas pu exprimer. Alors ça peut être un premier amour ou ça peut être aussi quelqu'un, un parent, un éducateur, quelqu'un de la famille que vous aimiez mais qui n'a pas su vous mettre en sécurité, qui n'a pas su... vous êtes peut-être senti abandonné par cette personne qui vous comprenait, qui était là et qui n'a pas su véritablement rester avec vous pour X et Y raison. Et vous êtes resté avec vos sentiments sans savoir quoi en faire, sans savoir vers qui les tourner finalement. On vous dit que maintenant, quand vous aimez passionnément, vous vous accrochez aux gens parce que vous avez peur justement qu'ils s'en aillent, qu'ils se protègent de vous et qu'ils vous quittent. Vous avez l'impression en fait que quand vous aimez, vous allez aimer et puis les personnes vont tout de suite s'éloigner, vous quitter et ne plus vouloir avoir de contact avec vous. C'est comme si vous étiez pestiféré. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous aimez passionnément, très vite, très rapidement, à foison. Vous pouvez tout donner d'un seul coup à une personne, même si vous ne la connaissez pas énormément. Et vous sentir très lié. Il y a vraiment une recherche de profondeur, une recherche de sexe tout de suite, un besoin charnel, presque un besoin de manger l'autre, de peut-être envie de le mordre, envie de rentrer en lui, etc. Quelque chose comme ça. Où vous ne voudriez plus quitter cette personne. Et on voit que les forces que vous avez développées, que tout ça vous a aidé à développer, c'est que maintenant, avant de dire « je suis sûre de ce que je ressens », avant vous pouviez dire « ah mais je t'aime, je le sais, même si c'était pas sûr, le moindre petit frisson, ça y est, c'était de l'amour pour vous ». Maintenant, vous dites « bon, je ressens des choses, je ne sais pas encore comment je vais les nommer, je vais prendre le temps ». Je vais prendre le temps de voir ce qui se passe, ce qui vient, ce qui est dit, ce qui est échangé, ce qu'on ressent, tout ce qui est autour et qui est indicible en fait. L'atmosphère, l'ambiance, ce lien, ces regards, ces attentions, toute cette ambiance autour de cette relation. Vous y faites très attention. Et c'est en étant de plus en plus attentif à ce qui n'est pas dit, à l'indicible, à l'invisible, à des gestes, à des regards, vous savez, la position des pieds quand vous êtes debout à côté de la personne que vous aimez. Vous regarderez à certains moments, quand vous êtes debout à côté de la personne que vous aimez,
Si la personne a les pieds tournés vers vous, même si elle regarde ailleurs, ça veut dire qu'elle veut aller vers vous. Si cette personne a tendance à avoir les pieds toujours tournés dans une autre direction, ça veut dire que même si elle vous regarde, ça veut dire qu'elle a l'intention de partir. Elle a l'intention, elle est déjà partie. Dans sa tête, elle est déjà ailleurs. Elle a déjà fait un pas vers une autre direction. Donc vous êtes attentive à tout ça et vous préférez prendre le temps de construire, le temps d'agir, le temps de la réflexion. Et parce que vous n'avez plus envie de souffrir, vous avez tellement souffert. Vous avez connu en fait l'enfer suite à cette disparition, suite à cet éloignement de cette personne du passé. Et donc, on voit que maintenant, vous êtes prudente. Ça vous a appris la prudence, ça vous a appris aussi à écouter votre intuition, parce que les ressentis seuls ne suffisent pas. Il peut y avoir des personnes en face de vous qui sont des beaux parleurs, et donc vous pouvez être touché par les mots, mais ce ne sera jamais suivi d'action. Vous pouvez être touché par quelqu'un qui va avoir un geste juste, un regard juste, mais qui va être incapable de dire les choses, etc., etc. Donc, il y a ici une espèce de... C'est pas une méfiance, c'est je prends le temps. Maintenant, je prends le temps. Avant, vous vouliez aller très très vite avec tous ces bâtons. Il y avait une histoire de rapidité. Maintenant, vous calmez les choses. Même si vous en débordez d'envie, vous calmez la donne. C'est vous qui voulez être maître du jeu. Et vous préférez que la personne s'en aille avec sa proposition voir ailleurs, plutôt qu'elle ne vous blesse en étant intense avec vous 5 minutes et qu'elle reparte euh, pendant des années et qu'elle vous fasse miroiter ou qu'elle ne revienne jamais. Donc il y a eu vraiment un apprentissage dans ce lien et dans cette relation. Je vais vous prendre une petite carte pour un petit rituel. Et on va finir là-dessus. Un rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Qu'est-ce qu'on vous dit comme rituel? Qu'est-ce qu'on vous donne comme rituel aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous donne comme rituel aujourd'hui? L'amitié. L'amitié. Alors, ici, on vous parle d'amitié. On vous dit que vous avez peut-être un geste à faire envers quelqu'un qui est votre ami. Alors, ça peut être un ami, une amie. Ça peut être aussi envers vous-même. Soyez votre meilleur ami. Ça, c'est un bon conseil. Soyez votre meilleur ami. Faites un geste pour vous. Ce que vous offririez à votre meilleur ami, là, maintenant, eh ben, offrez-le vous. Soit un bouquet de fleurs, que ce soit, je sais pas, un moment à regarder un film, aller manger au restaurant, prendre un bain, je sais pas, n'importe quoi. Ce que vous avez envie de faire ce que vous auriez eu envie de faire pour quelqu'un, pour un ami à vous, eh ben faites-le pour vous-même dans un premier temps. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami. Donc vous pouvez, oui, vous offrir un bouquet de fleurs, entretenir votre jardin, je sais pas, être être attentive à ce que vous souhaitez vraiment et vous le donner et vous l'offrir sans culpabilité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, j'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.